retrouve aujourd'hui pour ma rotation Projet Pan du mois de septembre-octobre et j'ai fini 6 produits. Je suis trop contente. Franchement, je suis plutôt fière. Alors, on va commencer d'abord par les produits rotation, du moins les palettes. Donc, le mois passé, j'avais mis une palette de chez Pat McGrath que j'ai beaucoup aimée. Pareil, j'avais mis la pastel palette de chez Natasha que j'aime d'amour. Elle est magnifique, cette palette, j'aime trop. Et ensuite, j'avais mis une petite palette de chez Too Faced qui était en édition limitée. Et j'ai beaucoup aimé, franchement, simple mais efficace. Ce fard ici, il est magnifique. Ça s'est très bien travaillé. J'ai beaucoup aimé les petits make-up que j'ai fait avec cette palette. Ensuite, niveau palette, j'ai mis celle avec laquelle je suis maquillée pour ce mois-ci. C'est la Rose Quartz de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup aussi. Elle est trop belle. Franchement, les fards lumineux dans cette palette sont magnifiques. Le fard que je porte ici, c'est celui-ci qui est juste sublime. Ensuite, j'ai mis une petite palette de chez Juvia's Place. Alors, vous savez que moi et Juvia's Place, c'est pas... c'est ni oui ni non. Des fois, ça va, des fois, j'aime pas trop. Par contre, là, le packaging, je trouve ça canon. C'est une petite palette un petit peu colorée parce qu'il y a encore un peu de beau temps ce mois-ci. En tout cas, je l'espère. En tout cas, aujourd'hui, il fait très beau. Donc, voilà, la palette, c'est assez peps, assez coloré. Les deux fards lumineux sont juste magnifiques. Là, c'est un fard de paillettes qui est très joli aussi. Donc voilà, je vais tester ça avec vous ce mois-ci. Ensuite, la BH Cosmétique, voilà, c'est les palettes, il y a toute une collection, je l'ai complète, je sais plus si c'est 6 ou 8 palettes. En fait, ça forme une glace, elles sont magnifiques, ces palettes de chez BH Cosmétique. Je les avais eues sur le site officiel et j'avais trop envie d'avoir cette collection-là. J'ai pris la palette de nude parce qu'il y a une palette rose, il y a une palette bleue, il y a une palette orange, rouge, il me semble. Elles sont d'une qualité folle. Celle-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Donc, je me suis dit, pour mettre une petite palette de nude, je vais mettre celle-ci. Les lumineux sont canons, donc trop belle. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire laquelle des 3 palettes vous voulez voir dans mon make-up rotation. Parce que je fais toujours un make-up avec les produits sur le mois. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, laquelle des 3 palettes vous voulez voir en action. Ensuite, alors, niveau, on va passer un petit peu au teint. Niveau brume, j'ai fini celle de chez Urban Decay et j'ai presque fini la Benefit. Donc, je vais pouvoir en rajouter une. Donc là, Urban Decay, je la retire, elle est terminée. Celle-ci est vraiment très bien, elle est très fine. Et je vais du coup prendre celle de chez Charlotte Tilbury. Je pense que je commence à avoir plus beaucoup de brume. D'ailleurs, il faudra que j'en rachète à mon avis aux journées gold. Il faudra que je me décide laquelle je vais racheter. Donc voilà, ce mois-ci, je vais tourner avec la Charlotte. Et je vais bien évidemment finir la Benefit. Après, c'est des formats voyage, donc c'est un petit peu plus facile. Donc voilà, je mets dans mon petit panier. Ensuite, alors niveau bronzer, je vais continuer avec le jouet cosmétique, celui qui est donc le produit crème, que j'ai bien entamé. Je ne sais pas si vous verrez, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. J'aimerais bien le terminer, donc lui il fait partie de mon projet Pan, j'en suis ici. Donc par contre le côté highlighter je l'utilise pas beaucoup, déjà il est un peu pailleté et en plus la teinte est quand même un peu foncée, donc du coup c'est vrai que je l'utilise pas des masses, mais en tout cas j'aimerais beaucoup terminer le côté bronzer. Donc lui je vais rester avec lui, je vais retirer le Armani, ça y est je l'ai terminé, et bien terminé. Donc voilà, un bronzer de terminé, je suis trop contente. Donc produit terminé là. Et je vais remplacer par un bronzer que je vous ai pas beaucoup parlé. C'est le Tom Ford. Donc j'ai le grand format. J'ai craqué suite aux vidéos. Je crois que c'était de Marion Caméléon qui en avait beaucoup parlé. Et je l'ai très peu utilisé. Donc voilà, quand je l'ai revu dans mes tiroirs, je me suis dit... Ah, je vais ressortir le Tom Ford, d'ailleurs je vous en ai presque pas parlé. Donc voilà, je l'ai eu en grand format. J'ai eu de la chance, j'ai eu une bonne réduction. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai eu en grand format. Sinon il existe en plus petit format parce que les produits Tom Ford c'est vraiment pas donné. Donc mais il existe en plus petit format sur Look Fantastic il me semble. Et il y a moyen aussi de l'avoir de temps en temps avec un code promo. Donc très beau bronzer. Donc je vais mettre ce bronzer-ci aussi ce mois-ci. Ensuite on va passer au fond de teint. Alors au fond de teint il n'y a pas grand chose qui va changer, mis à part que ça y est, j'ai fini le L'Oréal. Alors je me suis mal exprimée dans la vidéo où je disais que je devais justement utiliser mon pinceau. En fait c'est pas que la pipette ne fonctionne plus, c'est que la pipette n'arrive plus au bout en fait. La pipette n'a pas eu de souci, mais elle n'arrive pas au bout du tube, donc du coup vous perdez 1 cm. Donc moi ce que j'ai fait là il est complètement terminé, j'ai pris un pinceau et j'ai été dans le fond du packaging et ainsi voilà, j'ai pas perdu de produit. Donc voilà, ça y est, mon L'Oréal est terminé.
donc un produit de plus. Du coup le Dior n'a pas des masses descendues, donc je suis voilà ici et je vais continuer à l'utiliser avec le NARS, c'est le combo que j'ai aujourd'hui. Donc je pense que je vais à mon avis bien descendre le Dior ce mois-ci. Je sais pas si je l'aurai fini parce que je suis pas à la moitié, hein. Je suis aux 3/4, donc à voir, mais voilà, je pense que celui-ci je l'aurai bien descendu ce mois-ci. Donc je vais utiliser ces deux fonds de teint-ci dans ma rotation ce mois-ci, pendant mon rotation projet pan du coup, et j'aimerais bien terminer le Dior. Ensuite, niveau base, j'ai toujours donc la NYX que j'ai mis dans mon projet pan de l'année qui n'est toujours pas terminée, et la Urban Decay que j'avais mis et que j'ai bien utilisé comme vous pouvez voir. Donc voilà, ici ça diminue. Après j'ose pas en mettre une autre parce que je pense pas. Des fois on voit le packaging qui voilà, qui est devenu tout fin ici, mais pour finir le produit dure quand même un petit moment. Donc j'ose pas remettre de base ce mois-ci, je vais continuer avec ces deux-ci. Ensuite, niveau poudre, ça y est, j'ai terminé la By Terry. Voilà, encore un autre produit et je vais continuer avec la Milk. Alors j'en mets pas d'autres parce que je l'ai un petit peu utilisé ce mois-ci, mais voilà, il reste encore tout ça. Je pense que je vais clairement aller facilement le mois avec et même plus. Donc du coup c'est pas la peine que j'en rajoute une autre vu que je veux la terminer. Donc voilà, ce mois-ci je vais utiliser que la Milk pour la faire descendre un peu plus vite. Ensuite, de chez Pat McGrath, j'ai de plus en plus terminé la poudre pour les yeux, mais quand même elle est encore là. Mais voilà, j'ai presque fini maintenant ce côté-ci. Donc voilà, il reste vraiment que le petit coin ici. Donc peut-être que le mois prochain celle-ci sera finie, je pense. Ensuite, crayon yeux, j'ai terminé celui de Natasha Denona que je voulais terminer. Donc lui c'est fini et je le remplace par mon Kat Von D que j'adore, le nouveau qui est sorti cette année. Il est vraiment top. Ensuite, niveau anti-cerne, ça y est, j'ai fini mon Shape Tape, le Creamy, le Ultra Creamy, je l'ai fini, ça y est, je suis trop contente. Donc voilà, même si je l'aime beaucoup, mais voilà, ça fait un petit moment qu'il était ouvert et tout. Donc je le rachèterai certainement parce que je l'aime beaucoup. Bien que je préfère... de chez Tarte, je préfère, je pense, le tout nouveau qu'ils ont sorti cette année avec le capuchon bleu. Donc je sais pas si je rachèterai celui-ci ou plus, faut que je termine d'ailleurs celui avec le capuchon bleu. Mais comme c'est un des derniers que j'ai acheté, c'est pas par celui-là que je vais le remplacer. Mais bien que je pense que j'aime quand même mieux le dernier sorti, le Hydroflex, un truc comme ça. Donc mais voilà, très bon anti-cerne que j'aime beaucoup et il est fini. Et je vais le remplacer par celui de chez Urban Decay, voilà, ça fait un petit moment qu'il est ouvert. Donc je vais le remplacer par celui-ci que j'ai en teint 30NY. Donc voilà, je sais plus du tout ce que j'en pense, donc je vais retester ce mois-ci, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà pour mon nouvel anti-cerne qui va me durer un petit moment. Je ne sais pas combien il y a de grammage en celui-ci, j'espère qu'il est quand même un peu plus petit que le Tarte, sinon il va me durer aussi quelques mois à mon avis. Ensuite, niveau produit lèvres, donc je vais retirer celui que je porte sur mes lèvres aujourd'hui de chez Guerlain que vous avez beaucoup aimé. Ensuite, je vais continuer avec le gloss de chez Dior que je n'aime pas du tout. Il me dessèche les lèvres, ce produit. C'est un truc de fou. Pourtant, les gloss, je trouve que d'habitude, c'est le contraire. Mais celui-là, j'ai super mal aux lèvres après l'avoir appliqué. Et quand il s'en va, j'ai vraiment mal aux lèvres. Elles sont vraiment secs. J'aime pas du tout ce produit. Donc voilà, je vais continuer à essayer de le terminer, vu que c'est celui que je dois finir pour la fin de l'année. Ensuite, celui de chez Charlotte Tilbury, je l'ai bien utilisé, je ne sais pas si vous verrez, et j'ai beaucoup aimé, il est magnifique. Je ne sais plus c'est quoi la teinte, et c'est écrit en tout petit, mais je vous remettrai en barre d'infos. Mais vraiment très joli, si vous aimez les paillettes, il est magnifique. Ensuite, ça y est, j'ai fini mon petit Glowing Jane de chez Charlotte Tilbury, donc je l'ai en full size bien évidemment. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres que j'adore, et voilà, il est terminé. Bon, c'était un mini aussi, mais quand même, hein, il m'a duré un petit moment. Hein. Donc, voilà, et je vais les remplacer donc par d'autres petits rouges à lèvres. Donc je garde le gloss, je rajoute celui de chez Pat McGrath. Alors je sais plus si c'est la teinte Omi, je pense, que j'ai en mini. Et pareil, je l'ai en backup en full size. Donc du coup, je me suis mis un nude pour ce mois-ci. Enfin, je mets toujours un nude de toute façon. Et voilà, c'est aussi un mini. Donc j'espère pouvoir le terminer. Et ainsi, je pourrai utiliser le grand format. Et j'ai mis celui de chez Rare Beauty que j'avais eu dans un coffret, la teinte Sincère, qui est assez hydratant. Et voilà, comme j'ai les lèvres en plus un petit peu, en plus en utilisant lui c'est encore pire. Donc du coup, et en plus il est aussi bien entamé parce que c'est un rouge à lèvres baume. Donc du coup c'est assez crémeux.
et il n'y a pas grand chose à l'intérieur vu que c'est un mini. D'ailleurs en parlant de mini, je suis trop contente, j'ai vu un kit de blush qui va sortir à mon avis pour les fêtes ou quoi de chez Rare Beauty et que j'attendais avec impatience, et il ressort donc un kit avec 2 mini et un full size, et ces 3 teintes de blush je ne les ai pas, donc je vais acheter le coffret, ça c'est sûr. D'ailleurs j'ai mis un blush ce mois-ci dans la rotation. Donc le mois passé j'avais celui de chez Kiko que j'ai bien utilisé, je ne sais pas si vous verrez. Ensuite j'avais la palette de chez Smashbox, pareil, que j'ai bien utilisé et que j'ai beaucoup aimé. Et donc je vais remplacer par un produit crème de chez Rare Beauty du coup. Donc voilà, ça sera 2 formats petits comme ça et le format full size. Alors là moi j'ai la teinte Believe il me semble, donc celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui aussi, donc ainsi je pourrais l'utiliser avec le produit Jouet Cosmétique. J'aime bien quand je mets un bronzer crème de mettre un blush crème, ainsi je le mets sous ma poudre. Donc voilà, je me suis mis du coup un petit produit crème. Et j'ai pris 2 palettes, donc j'ai repris la palette Bridgerton de chez Pat McGrath en rotation, qui se présente comme ceci, ainsi j'ai 2 blushs, un highlighter. Ensuite, j'ai vu les nouvelles palettes de teint de chez Hourglass qui vont sortir là très prochainement d'ailleurs, qui sont juste canon. Du coup, ça m'a donné envie de ressortir une palette Hourglass bien évidemment. Ça, c'est celle de l'année passée, c'est la collection de Noël, il me semble, de l'année passée. Là, ils ont montré, ils vont en sortir 3 pour Noël. Donc, je sais pas si vous les avez vus passer. Moi, je les ai partagés, il me semble, sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre, je partage voilà, les petites nouveautés et tout. Et elles sont trop belles. Franchement, il y en a une avec un éléphant, il y en a une avec les papillons, il y en a une avec un tigre, il me semble. Alors, celle qui me plaît le moins intérieurement, c'est celle avec les papillons, mais extérieurement, je l'adore. Donc, clairement, me connaissant collectionneuse de ces petites palettes, je vais certainement craquer pour les 3. Pas d'un coup, bien évidemment, je prendrai certainement, à mon avis, l'éléphant en premier. Je la trouve canon, celle avec l'éléphant. Dites-moi laquelle vous préférez en commentaire. Donc voilà, du coup, j'ai ressorti celle-ci de l'année passée. C'est la plus foncée. J'ai bien évidemment les 2. Je pense qu'il y en avait 2 qui sont sortis l'année passée. 2 ou 3, je ne sais plus. Il me semble que c'est 2. Et j'ai bien évidemment les 2. Elles sont magnifiques. Donc là, on a 2 blushs qui sont juste splendides, juste ici au milieu. Ensuite, on a le bronzer ici. Moi, ça, j'utilise comme un highlighter. Et la poudre ici, j'utilise aussi comme un highlighter parce qu'elle est assez lumineuse. Donc, clairement, sur ma carnation, ça fait, voilà, highlighter sans souci. Parce que c'est vraiment comme poudre. J'ai un peu peur que ça soit trop glowy. Je sais pas si vous la verrez. Bien que je pourrais peut-être, il est juste ici, je pourrais peut-être quand même la tester en poudre. Mais j'ai quand même un doute, peut-être juste sur les contours du visage et mettre ma poudre Milk sur la zone T. À tester, il faudra que je teste, j'ai pas encore testé comme ça, donc on verra. Mais voilà, elles sont magnifiques ces palettes. Par contre, certaines, je sais plus si c'est celle-ci ou si c'est l'autre ou si c'est les deux, je ne sais même plus. Il y a des petites paillettes. Alors moi qui n'aime pas les paillettes pour le teint, c'est vraiment très subtil, c'est pas boule à facettes. Et donc du coup, franchement, dans les palettes Hourglass, ça me dérange pas, j'adore leurs produits. Donc voilà, ça me dérange pas trop. Après, on verra si on n'a pas, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est pas du tout comme dans la poudre de chez Make Up For Ever où c'est pas du tout subtil. Hein. Donc voilà pour les produits teint du coup. Il me reste mascara et crayon pour les sourcils. Donc mascara, j'ai toujours pas fini le Lancôme. Il tient quand même encore plutôt pas mal. Je pensais qu'il allait être fini ce mois-ci, mais non. Franchement, il a encore pas mal de produits. Je pense que ce mois-ci, ça sera bon, mais je suis pas sûre. Donc je tourne encore avec le Yves Rocher et le Yves Saint Laurent. Et ensuite, niveau crayon à sourcils, donc j'ai fini celui-ci de chez Kiko, qui est donc terminé. Il est au bout du bout. Donc voilà. Et je vais tourner avec le nouveau de la nouvelle collection. Bon, le côté soin, je ne vais pas l'utiliser, mais je vais utiliser le côté crayon. D'ailleurs, il me semble un peu plus fin que celui-là, il me semble. Ça, c'est bien, par contre. C'est moi qui me trompe? Ah, bien que non, c'est kiff, je pense. C'est kiff, il me semble. Ouais, non. Donc, voilà, ce mois-ci, je vais utiliser celui-ci. Et donc, c'est encore un produit terminé. Donc mes produits terminés sont hop. Ah, j'en ai plus, j'en ai 7. Ah, j'en ai beaucoup plus en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my god, je crois que c'est le mois où j'ai le plus fini de produits. Donc j'ai fini la brume de chez Urban Decay, le petit rouge à lèvres Charlotte Tilbury, le crayon Natasha Denona, l'anti-cerne de chez Tarte, le fond de teint de chez L'Oréal, le crayon de chez Kiko, le bronzer de chez Armani et la poudre de chez By Terry. Eh ben,
trop contente. Je pensais que j'avais fini 6 produits. J'avais oublié le petit rouge à lèvres et le crayon en fait. Donc trop bien ce mois-ci, franchement j'ai pas mal utilisé les produits, j'ai essayé de les utiliser un maximum, c'est vrai que c'est pas évident en testant des nouveautés, surtout que ce mois-ci j'ai testé pas mal de fond de teint, donc du coup niveau fond de teint c'est pour ça que ça a eu du mal un petit peu à avancer au niveau du Dior, et donc forcément ça dépend les produits que je teste sur le mois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont les produits que vous avez terminés, combien vous en avez terminé. J'espère que comme d'hab cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!